Un traité obscur, tel que le titre, est destiné non pas aux rares ou aux fous, mais à tous les moments de rareté et de folie, que l'alchimie suscite chez l'être. Des pages provocantes déroulent des lettres, des mots, et des constructions, qui reflètent les clés qui élucident les questionnements, qui flottent dans les moments de rareté et de folie. Le texte est le reflet direct d'un texte antérieur, dont l'image n'est pas contraire, mais est une amplification. Naviguer à travers lui est un défi proposé par des vagues parfois douces et ennuyeuses, mais qui se dévient rapidement vers des tempêtes et des cascades, qui, lorsqu'elles sont franchies, livrent avec vérité, intégralité, clarté, et certitude ce que les sens auraient dû découvrir depuis longtemps. C'est un texte inachevé, résultant de la fusion de 3 livres, tous avec le même titre, mais avec les sous-titres. Livre 1, à propos du texte. Livre 2, à propos du livre ouvert, et Livre 3, à propos de l'identité de l'être. Il semble provenir d'une conscience différenciée, d'un auteur différencié. Le titre en question a été emprunté et renvoie à un passage de Hermann Hesse, dans Le Loup des steppes. Écrit sur un mur, tout le monde n'y entre pas, seulement pour les fous, suscite la curiosité de ceux qui ne se livrent pas à la superficialité qui leur est offerte à tous, et qui aspirent à des éléments qui corroborent leur raison d'être. Des traités millénaires ou contemporains sont arrivés aux yeux de ces êtres uniques, par conséquent, rares et parfois fous. Il y a un moment où le livre dit qu'il ne parle pas seulement à ceux-là, mais qu'il s'offre dans les moments de rareté et de folie, que tout le monde traverse. Le livre semble prendre les mêmes mouvements que les astres utilisent, lorsqu'ils veulent se projeter vers le plus lointain. Ce qui semble répétitif, n'est pas une répétition aux yeux attentifs, car cela apporte des ajouts et des emphases, au processus de laboratoire des êtres en transformation. La capacité de discours, qui semble polémiquer avec les constructions humaines et les institutions, soutient l'objectif et l'intention de l'auteur. La rareté et la folie ne sont rien d'autre que la position antagoniste à la normalité des choses où la science prédomine. Comprendre cette science fait partie de ce mouvement sans limite. À un moment du texte, le livre dit que la porte s'ouvre pour 2 entrées, mais alors qu'elle s'ouvre pour l'une, elle se ferme pour l'autre, dans une métaphore parfaitement compréhensible, et largement citée dans les traités alchimiques. Un désir, en parcourant le livre, est que le rare ou le fou excite l'être, le conduisant au commandement. Tout le monde n'y entre pas. Seulement pour les fous. Que disait l'enseigne? Tout le monde n'y entre pas, et seulement pour les fous. J'ai regardé inquisitivement les vieux murs, souhaitant secrètement que le prodige se répète, que l'inscription m'invite comme fou, que la porte me laisse entrer. Là, probablement, serait ce que je désirais, là, peut-être, interpréterait-il ma musique. Résigné, je regardais le mur de pierre sombre, entouré de ténèbres, plongé profondément dans son sommeil. Et il n'y avait pas de porte, ni d'arc ogival, seulement le mur sombre et silencieux sans ouverture. Le loup des steppes. Der Steppenwolf. Hermann Hesse. La traduction d'un texte a certaines difficultés, mais celle-ci n'est pas la traduction de un texte, mais la traduction dans un texte. Car la langue qui lui donne naissance n'est plus ambiante. Le travail de traduction exige donc une visite constante à son origine. J'avoue, l'introduction de termes est dommage, aux contemporains avec qui j'ai l'honneur de vivre en tout temps. Cela ne me rend pas spécial, mais me privilégie. J'ai la conviction que les rares seront de moins en moins nombreux, et que les fous seront de plus en plus nombreux. Et à tous sera offert la table, dont le banquet est copieux. Voici donc une traduction contemporaine spontanée, d'un langage unique et sans masque, qui imprègne l'univers depuis sa naissance, et d'où toutes les formes d'expression résultent. Cette conversation est une dédicace naturelle, non pas aux rares ou aux fous, mais au moment de rareté et de folie de chacun.